Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Entrer dans l'air. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez spécial et on a avec nous comme invité spécial Andrew Stein. Merci pour m'avoir. Et je suis, comme toujours, votre hôte Olivier Bisson. Donc, on a un épisode spécial de la façon qu'on va jouer à un jeu qui s'appelle Lu-Pas-Lu. Donc, commençons. Les deux bandes dessinées dont on va parler sont Ralph Azam et Kraken Dragon. L'auteur se nomme Louis Trondheim, né Laurent Chabozy sur le 11 décembre en 1964 à Fontainebleau, France. Après un bac en philosophie et des cours de graphisme publicitaire, il est devenu le fondateur de l'éditeur indépendant nommé L'Association. Il est connu pour ses nombreux prix et nominations, et en 2003, M. Trondheim a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, et depuis, il commençait à écrire à un rythme plus lent. Donc, commençons avec le livre Ralph Azam. Andrew? La bande dessinée qui a des éléments surnaturels parle de la vie du jeune homme Ralph Azam. Ralph vit avec son père qui a perdu sa femme pendant l'accouchement de Ralph dans le royaume d'Astoria qui se trouve dans le continent de Tangor. Il était mal aimé dans le royaume où un roi violent et fou régnait. Depuis des centaines d'années, le royaume est menacé par Vom Cyrus, qui était le chef putatif de la Horde. Comme chaque enfant du royaume d'Astoria, Ralph a reçu un jour un oracle, c'est-à-dire une prophétie, qui lui a dit s'il allait être un brave guerrier et battre le méchant Vom Cyrus. Malheureusement, l'oracle a rejeté Ralph comme le héros. Il a été véritablement touché par les nouvelles et est devenu un homme têtu et grincheux. Tout le monde le détestait encore plus. Un jour, Vom Cyrus a attaqué avec sa troupe la Horde, le village de Ralph. Il a capturé Ralph, son père et son ami Yasu. Pour des mois, Ralph était l'esclave de Cyrus. Mais Cyrus a eu beaucoup de respect pour Ralph et éventuellement a déclaré la Horde que Ralph allait devenir leur chef après sa mort. Quand Ralph est devenu chef, il a envahi son vieux royaume, est devenu le roi et a nommé son père le surintendant. Bref, la prophétie était vraie. Il a vécu une vie plus prospère de ce qu'il pensait. Donc, merci. Et de mon côté, le résumé de Ralph Azam, c'est que dans son village, ce jeune Ralph est quelqu'un qui est considéré comme, d'une façon, un bon à rien, indiscipliné et insolent. Nous apprenons qu'il est doté d'étranges pouvoirs qui le rendent capable de voir les naissances et les morts. Sauf que Ralph décide de mettre son dos à tout le village. Et parce que dans le passé, quand il était enfant, il était digne de devenir un élu, d'une façon un élu par les dieux, sauf que cela n'a pas été reconnu par l'oracle à cause d'un petit accident. Depuis cela, il traîne une réputation assez néfaste jusqu'au jour où il décide de tenir tête à la Horde, qui est une poignée de soldats et mercenaires qui agit comme une bande de bandits et qui un jour vient attaquer le village de Ralph. Donc, l'histoire continue avec Ralph et son ami Raoul, qui est un petit garçon qui lui a vraiment des pouvoirs magiques, qui d'une façon force à apprendre avec lui.
a une vie d'aventure et de danger, seul pour échapper à cette horde. J'aime les valeurs véhiculées et le message du livre. Tout au long du livre, on voit comment l'oracle affectait Ralph et comment il pensait qu'il n'avait aucune valeur dans le monde. En fait, à cause de son colère, il ne mangeait pas pour une semaine complète. Mais à la fin du livre, on voit comment il est devenu l'homme le plus puissant dans tout son royaume. Dans la vie, nous ne devrions jamais écouter quand les autres nous disent qui nous allons devenir. J'admire vraiment l'auteur pour avoir mis cela comme message. Celui m'a vraiment touché. Nous pourrions devenir effectivement n'importe quoi dans la vie. Personne ne connaît personne mieux que lui-même. Le premier aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est les personnages. Parce qu'on a Ralph, qui est un enfant que le monde présume être choisi par les dieux, et il l'est, pour devenir ce qu'ils nous appellent l'élu. Cependant, il n'est pas vraiment un bon enfant et fait moyennement ce qu'il veut, ce qui lui donne des troubles avec une bonne partie du village où il habite. Ce que j'aime le plus de ça, c'est qu'il se moque complètement de ce que son village pense, de ce qu'il fait. Et un bon exemple de ça, c'est que pendant qu'il est supposé être dans l'enclos de cochons du village, parce qu'il a embrassé une fille, il décide de tout simplement passer par le marché et se prendre quelque chose à manger. Et comme personnage secondaire, il y a Raoul, qui lui est vraiment un enfant choisi par les dieux, qui est vraiment un futur élu. Sauf qu'il déteste vraiment Ralph. Sauf que Ralph le force quand même à venir avec lui dans son aventure. Ce qui donne pour un personnage très amusant et qui est presque forcé dans ce cas-ci de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Et vu que c'est un enfant de, je dirais, presque 5 ans, il est toujours vraiment un petit peu fâché. Donc je trouve ça très humoristique. Mon deuxième aspect est que j'aime le personnage principal de l'histoire, Ralph. Il avait des pouvoirs magiques de connaître quand quelqu'un était enceint et de voir les gens qu'une personne a tués. Essentiellement, il était capable de voir la vie sous 3 formes, avant leur naissance, quand ils sont vivants et quand ils mouraient. À la fin du livre, il était un homme persévérant qui a réalisé qu'on peut seulement avoir des accomplissements et des actions lorsqu'on est vivant. J'admire cette qualité. Et pour être franc, je n'aime pas autant le personnage Yasu, qui était un caméléon et qui avait une vraie enfant, qui a été une vraie enfant de 10 ans. Son pouvoir était de voir à travers les objets et je trouvais qu'il était un personnage inutile et il disait des commentaires qui ne faisaient pas de sens et qui n'étaient pas drôles. Donc, le deuxième aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est le message, mais surtout le côté des valeurs véhiculées par cette bande dessinée. J'aime cette partie de l'histoire complète parce qu'il n'y a pas vraiment des valeurs comme la grande majorité de ce qu'on voit ces jours-ci dans les histoires, bandes dessinées, romans, séries télé, etc. Et si on y pense vraiment, le personnage principal, Ralph, a primairement les valeurs de ne pas avoir de responsabilité et de prendre ce qu'on veut de qui on veut. J'adore ceci parce que c'est complètement l'inverse de ce qu'on a normalement. Donc, disons, un enfant qui a beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup de responsabilités à cause de ça. Et donc, c'est très amusant de voir complètement le contraire. Un enfant qui a beaucoup de pouvoir, mais qui s'en moque complètement.
Il y a aussi le manque complet d'un message clair et défini, vu que c'est tout simplement une histoire de quelqu'un qui fait n'importe quoi sur une aventure, qui n'a pas vraiment de but, seulement de partir à la recherche de quelque chose que Ralph ne sait pas exactement donc, quelle est la source ou donc quelle est sa location, même vague. Donc, on va arrêter ici pour prendre une petite pause. Re-bienvenue à notre émission. D'accord, maintenant on va commencer avec le prochain livre qui est Kraken Dragon. La bande dessinée parle de la vie du jeune Tom qui est décrite comme une geek dans le livre, qui veut devenir populaire et qui est gêné à parler avec les filles. Par ailleurs, il y a eu une crise nationale qui a forcé le gouvernement de concentrer sur le secteur économique florissant du pays, le jeu vidéo. Le gouvernement devait ainsi changer leur système éducatif et les étudiants comme Tom apprenaient la biologie des monstres, la langue elfique et même la langue Klingon qui vient des séries de Star Trek et comment jouer plusieurs jeux de vidéo. Dans ce monde fictionnel, vous vous demandez qui se sont devenus les grands sages. Ce n'étaient plus les enseignants de l'école, mais les enfants. Ils recevaient tous des 100% sur les examens. En fait, le proviseur de l'école était fâché qu'il ne fut plus une sage et a eu une dépression nerveuse. Un geek qui se nommait Scott Crash est alors devenu le proviseur temporaire et a eu un concours avec les élèves pour changer le nom de l'école. À la fin du livre, Tom est devenu chanceux. Il a trouvé son groupe d'amis, a réussi à avoir une blonde et a gagné le concours des noms avec le nom, oui, Kraken Dragon. Donc, de mon côté, la BD raconte l'histoire de Tom, un jeune qui n'est pas très social du tout et il est très nerd. Il habite dans une société que lui considère utopique à cause du montant de développement technologique qu'ils ont. Et une grande partie de ça est que le système éducatif est changé et ce qui fait que les étudiants, à la place d'étudier des trucs plats comme le français, les maths et sciences et le français, ils étudient des trucs assez nerds comme les jeux vidéo et des trucs geeks dans le genre. Ils ont donc tous de 100% parce que les profs sont complètement perdus dans ce domaine. Le directeur de l'école est donc remplacé par un personnage de jeu vidéo qui veut essayer de changer le nom de l'école et rendre l'école dans ce que Tom et plusieurs élèves considèrent comme l'enfer. Tom doit alors aller se battre dans un jeu vidéo pour qu'il empêche ce nouveau directeur de faire ces changements. Donc, Tom finit par gagner et l'école reste comme elle est. J'aimais beaucoup le style d'écriture et le ton général de la bande dessinée qui était humoristique. À chaque page, il a toujours eu une blague qui m'a fait rire. Par exemple, l'auteur a bien réussi à expliquer au récepteur que Tom, le personnage principal, et son ami Jeremy, le personnage secondaire, sont des geeks. Par exemple, Tom a dit à Jeremy qu'il était chanceux parce qu'il a parlé une fois aux plus belles filles de l'école. Jeremy a fait Tom d'un maître qui leur a parlé quand il a remercié pour ouvrir leur porte pour lui. Dans ce livre, l'auteur Louis Trondheim a fait des blagues hystériques et hilarantes, ce qui m'a bien surpris. Une des choses que j'aime le plus de la BD est comment l'auteur présente les lieux dans les jeux vidéo dans lesquels Tom est placé.
il fait une bonne description des lieux, comme Sovngarde, un lieu très connu dans la série des Elder Scrolls. Il décrit bien tous ces lieux et est très fidèle à leur présentation dans leurs jeux vidéo quand il dessine et illustre ces images. D'après moi, il respecte aussi beaucoup la période temporelle dans les jeux vidéo, surtout comment, par exemple, il garde des choses réalistes, même quand il met Tom, qui est armé d'un fusil, contre un groupe d'hommes avec des épées et des boucliers dans une des épreuves. Je trouvais que le thème principal, le jeu vidéo, est un sujet attirant. Tout au long de la bande dessinée, des jeux de vidéo qu'on connaisse sont mentionnés dans le livre tels que Angry Birds, World of Warcraft, Pokémon et Mario. Ce thème m'a fait penser à des souvenirs nostalgiques quand je jouais à ces jeux. En fait, je suis très heureux parce qu'avant de lire le livre, j'espérais récupérer ces souvenirs et je l'ai fait. Finalement, le thème secondaire d'adolescence est aussi intéressant. J'ai eu une meilleure compréhension de la vie d'un adolescent, Tom, qui avait une faible estime de soi et qui pensait être lui-même un geek. Il voulait être populaire et a réalisé à la fin de la bande dessinée qu'il devrait être ami avec les gens qui aimaient effectivement lui parler et pas ceux qui étaient considérés comme les enfants populaires. Donc, un deuxième aspect que j'ai beaucoup aimé est que ce personnage principal me ressemble beaucoup. Il est assez jeune, il va à l'école secondaire, il est très nerd et aime par exemple les jeux vidéo. Il aime par exemple Star Trek, il parle de ça beaucoup. Il n'a pas pas vraiment beaucoup d'amis et aime une fille à qui il est complètement incapable de parler. Sauf que lui n'a pas une émission de radio. Et je trouve que je peux bien me voir dans ce personnage à cause de ces choses. Sauf que je trouve que c'est moi, mais dans un petit peu plus extrême et dans encore moins social. Donc, de cette façon-là, je le trouve très amusant à voir. Et comme personnage secondaire, que j'apprécie beaucoup, c'est le directeur de l'école, qui est tout simplement un personnage de jeu vidéo qui roule sur un ordinateur qui est mis sur le bureau de l'ancien directeur. Et un concept que je trouve très amusant parce que, à la place de devoir faire toutes ces épreuves, Tom ne réalise jamais qu'il pourrait tout simplement le débrancher. Et donc, je trouve que cette partie-là de l'histoire est très drôle parce que je le vois faire des épreuves de fou, mais il y a une présence d'une manière ultra simple pour lui de juste se débarrasser de ses problèmes. Alors, les écouteurs, qui a lu quel BD? Moi, j'ai lu Kraken Dragon et Olivier a lu Ralph Hazan. Merci pour nous avoir rejoints ce soir. On veut vous souhaiter une bonne nuit.